pense à la gestion de l'eau, on s'imagine directement en traitement de l'eau pour alimenter une ville, mais on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir derrière, c'est-à-dire tous les circuits, tous les processus qu'il peut y avoir pour aboutir à cette finalité-là qui est d'avoir de l'eau potable. On voit tous les enjeux de réaliser des travaux sur quelque chose comme une rivière où on ne peut pas simplement couper l'eau, donc il faut sans arrêt, ils sont dépendants des crues, de la pluie, ils sont obligés de dévier la rivière en fonction des avancements des travaux. On a une capacité d'écoulement en crue qui est améliorée et donc on a le volet inondation qu'on améliore. On a testé les différentes solutions d'enlever complètement d'araser le seuil, de l'abaisser ou de le laisser en l'état. Et puis on a fait tourner, donc je vous dis, différentes modélisations sur les 4 ouvrages. On a visité une station d'épuration à filtre planté de roseaux. Donc c'est vraiment un type de station d'épuration écologique, on va dire, parce que ça utilise ni produits chimiques ni électricité. On a un déversoir crénelé, vous voyez, avec tous les petits trous là, les petits déversoirs triangulaires qui répartit le débit. On a pu évoquer aussi donc, tous les travaux de correction torrentielle passés, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et voir un peu, évoquer un peu de la géomorphologie sur place. On les a amenés sur la centrale des maths pour leur expliquer donc, un site hydroélectrique, comment ça fonctionnait, avec les différents usages agricoles et surtout l'importance des démarches environnementales dans une exploitation de centrale hydroélectrique. L'intérêt pédagogique essentiel, c'est d'abord de mettre en situation, c'est ce qui est très important pour ces étudiants qui demandent du terrain, qui veulent du concret. Ça nous permet vraiment de mieux cibler, d'avoir une meilleure idée en fait, des métiers que les gens exercent. Au niveau de cette zone, de ce tronçon de digue, on est sur la crue de 4000 m3/s. Au-delà, ça déborde. On a vraiment eu la chance d'avoir une explication point par point de aussi tous les enjeux qu'il y a. Parce que c'est pas juste des enjeux, c'est pas juste faire des travaux, quoi. Il y a des enjeux écologiques, donc il faut faire attention aux poissons, il faut faire attention à tous ces aspects environnementaux aussi. La zone méditerranéenne est on appelle ça un hotspot du changement climatique, donc avec notamment une hausse des températures en période estivale qui est constatée et qui va se poursuivre et qui est particulièrement marquée en été. La tournée Aigle, c'est vraiment super pour rapprocher la promo et puis pour rencontrer aussi tous les acteurs de l'eau donc dans la région PACA pour pouvoir avoir des contacts pour plus tard, pourquoi pas.